Fini la créativité. À cette étape du jeu, on passe aux choses sérieuses. Les idées fusent, les cerveaux fument. À partir de maintenant, on affine les concepts. À vos marques, prêts, innovez. Dans les épisodes précédents, les étudiants ont présenté 3 idées devant le comité, mais une seule a été retenue pour chaque équipe. On récapitule. Chez Bouygues Télécom, on travaille sur B-Cube, la fusion de différentes applications pour la formation continue et le partage d'expériences du réseau de salariés. Du côté de la Maïf, on planche sur Mon Monde Virtuel, un outil de simulation des sinistres à destination des prospects. Et pour Etalab, enfin, ce sera une appli mobile pour les clients des groupes hôteliers, un majordome virtuel dont le nom reste à définir. 3 équipes, 3 projets, la compétition continue. Pour travailler sur leur projet, les équipes se sont divisées en sous-groupes lors de la dernière séance. Le but, allouer les compétences au bon endroit. Séance 3, business case, 3 sur 4. Mais au fait, comment ont-ils été dispatchés? On leur a pas laissé le choix. Ici, on est chez Accenture et donc on staffe les différentes personnes en fonction de leur profil. On sent qu'il y a des étudiants qui ont une certaine appétence par rapport à certains sujets. Non, je plaisante. En fait, on leur a laissé le choix. On a fait un petit sondage en fonction des différents groupes à constituer et les profils se sont naturellement répartis. Ça s'est fait plutôt tranquillement et dans la bonne humeur. Une répartition dans la bonne humeur donc et en fonction des compétences, l'idée étant de trouver le bon mélange. Ingénieurs, étudiants en école de commerce, designers ou encore universitaires, tout ce petit monde doit plus que jamais travailler ensemble. À chacun sa méthode. On a eu un bon mix entre les écoles de commerce, les ingénieurs et les designers. On essaye de faire un peu tourner les groupes, donc pour combiner un petit peu les différentes disciplines et faire en sorte qu'il y ait un peu de transversalité. 15 heures avec nous. Au final, ce sont 3 sous-groupes chez Bouygues Télécom et Maïf et 5 chez Etalab. Mais peu importe l'organisation, l'important, c'est de traiter tous les éléments structurants du projet. Positionnement marketing, déploiement, stratégie financière, maquette ou encore scénario d'usage. Et avec tant d'investissement sur 5 ans, on gagne. Et maintenant, au tableau, chaque groupe présente le fruit de son travail. Avant de partir dans le scénario, on avait besoin d'identifier clairement les briques. C'est ce qui nous a posé problème pendant 2 séances. Et ça lui permet de gérer les compétences, de gérer les mobilités, de pouvoir déterminer les objectifs annuels. Et il est encore temps d'exprimer son désaccord. On n'est pas vraiment d'accord en fait, parce que je trouve que déjà dans l'idée... Et c'est reparti. Après un rappel des objectifs de la séance, les groupes se reforment. L'occasion pour les étudiants du groupe Bouygues Télécom de faire à nouveau tourner les compétences. Juste s'il y a besoin de personnes où là Moi je veux bien me décaler, mais... 3-3 c'est pas bien. Moi je veux bien me mettre dans le groupe déploiement aussi. Une fois les groupes reconstitués, on se concentre, on débat, on discute et les étudiants se coachent mutuellement. Car c'est aussi ça, le travail d'équipe. Là, je sais pas trop expliquer, je sais pas comment tu comprends, mais comment tu choisis si tu fais si tu évolues dans un environnement auto ou maison? Là justement, c'est là qu'on va choisir. Okay. Déjà, je suis avec des profils qui sont vraiment différents du mien, donc parce que je suis avec des designers, donc j'apprends beaucoup. C'est quand même super technologique, c'est un peu difficile d'être certain de quels sont les... On sait pas du tout comment ça se développe, c'est pas grave, attends. Et cette fois, c'est palpable. Fini l'effervescence des premières séances, l'ambiance est de plus en plus rigoureuse et les étudiants concentrés. L'enjeu de l'échéance finale se fait sentir. C'est vraiment plus sérieux parce qu'on a vraiment un fil conducteur qu'on n'avait pas forcément avant. On rentre dans le vif du sujet avec le business case, notamment avec l'analyse financière. Là, c'est une ambiance plus sérieuse, mais un peu plus posée, un peu plus calme et un peu plus structurée. On a des personnes qui sont de plus en plus motivées, qui sont de plus en plus convaincues en fait, de la pertinence du modèle. Alors finalement, le stress monte? Chacun son ressenti. Alors là, je pense que les étudiants vont avoir un petit choc parce qu'on va leur mettre un peu la pression. On n'a pas la pression, non, c'est pas la pression, c'est juste la motivation, un challenge et on le relève. On voit que les groupes comme Bouygues, par exemple, est plutôt bien avancé et donc ça nous donne envie de faire quelque chose de vraiment bien. Je pense qu'on a de bonnes chances, mais il y a aussi des très bonnes idées dans les autres groupes. Du coup, il va falloir vraiment qu'on défende bien notre projet et surtout qu'on le présente bien et que la présentation donne envie.
apporter de nouveau? La journée se termine. Entre ces 4 murs, les projets maturent et se concrétisent chaque minute davantage. L'application, son objectif, c'est de simplifier la vie, de rassembler en un seul endroit plusieurs services. Là, c'est exactement ça. Aujourd'hui, les étudiants, ils ont fait du bon boulot. Il y a eu une bonne phase de préparation entre la semaine dernière et cette semaine. On a déjà bien défini notre projet, du coup on avance. Certes, on avance, mais il n'est jamais inutile de se recentrer sur la vraie valeur ajoutée du projet. Julia, tu as 2 minutes pour convaincre, pour savoir ce que ça fait et qu'est-ce que ça rapporte. Je dirais que c'est une application qui va te proposer des pushs personnalisés. Allez, la prochaine étape, c'est en janvier. Sur quoi les équipes doivent-elles se concentrer? Comment évaluent-elles leurs chances d'aller au bout du challenge? Et on passe aux choses sérieuses. Il faut qu'on produise quelque chose de très concret et qu'on apporte un dossier qui pourra gagner au 31 janvier. Très confiant par rapport au projet. J'en suis convaincu depuis le début, mais de plus en plus, je pense qu'on va gagner. Voilà, je suis confiante. Je suis quasiment certain qu'on va gagner. Et bien maintenant, il va y avoir du boulot. Oui! Garderont-ils tous ce dynamisme? La réponse au prochain épisode.